Alors, est-ce que ça va marcher après plusieurs tentatives de connexion? Peut-être que celle-ci est la bonne, je n'en sais rien. En tout cas, ce que je vous propose, c'est de commencer ce Dream Tank numéro 17, l'espoir en milieu contraint, par de la poésie, en l'occurrence celle de David Herbert Lawrence, des magnifiques poèmes, dont un intéressant qui s'appelle Sphinge. Ça va peut-être parler à certains. Mais pourquoi me faites-vous une aussi étrange impression, a dit la jolie jeune femme, mi-nostalgique, mi-menaçante. Prenant mes jambes à mon cou, j'ai couru, sans lui laisser le temps d'enfoncer en moi les griffes de son questionnement introspecteur, ou de me déchirer avec les crocs de sa déception, en me voyant incapable de déchiffrer l'énigme de sa propre suffisance. Et puis on continue notre petite introduction à la matière avec la poésie. Alors, état futur. Quand les hommes se toucheront, alors la forme industrielle moderne de la civilisation mécanique se dissoudra, et l'universalisme et le cosmopolitisme cesseront. Le grand mouvement de centralisation unitaire s'arrêtera, et il se produira un vivant repli sur l'autonomie, une mosaïque de petits états vifs, un kaléidoscope où toutes les couleurs et toutes les différences trouveront à s'exprimer. Guerre future. Quand se brisera notre civilisation industrielle, quand adviendra la civilisation du toucher, la guerre cessera, les guerres ne seront plus. Le cœur de l'homme, s'il bourgeonne, bourgeonne sans guerre et bourgeonne vers l'infinie variété, la bigarrure. Or, là où il y a variété infinie, la guerre ne revêt aucun intérêt. Le monisme fait la guerre et l'obsession moniste. Le toucher vient, annonce-t-il. Le toucher vient quand s'endort l'intellect blême, et seulement à ce moment-là. Le toucher vient lentement s'il doit venir. Il s'infiltre et monte avec lenteur dans le sang des hommes et des femmes. La lente et douce sympathie du sang en moi, du sang en toi, sourd et s'épanche insidieusement sur la personnalité consciente de chacun de nous, nous submerge d'une même douce chaleur, et nous embrasse d'une généreuse unanimité, et nous entrons en osmose, tels des marées montant sous une lune inconnue d'elles. Les personnalités existent séparées, et l'intimité personnelle n'a pas de cœur. Le toucher participe du sang non contaminé, du flux non mental. Quand avec douceur le doux sang recommencera à couler en nous pour converger vers le toucher, alors s'éteindra cette ère délirante et son ramassis d'ineptie mentale, et nous cesserons nos simagrées. Rapport futur. Le monde bouge et continue de bouger vers plus de démocratie. Mais pas une démocratie de l'idée ou de l'idéal, de la propriété, voire de l'émotion fraternelle, mais une démocratie d'hommes, une démocratie du toucher. Voilà, on peut encore en faire une petite. Pour introduire, on n'est que 5. Pour l'instant, le nombre 7 n'est pas atteint. Partagez ce DT sur tous vos journaux personnels pour essayer d'amener du monde. Homme et machine. Par contre, je vois plein de cœurs. Hein. Merci les amis. Salut l'ami. Homme et machine. L'homme a inventé la machine et à présent la machine a inventé l'homme. Dieu le Père est une dynamo, Dieu le Fils une radio et Dieu le Saint-Esprit le gaz qui fait tout fonctionner. Alors forcément les hommes sont de petites dynamos et de petites radios et l'esprit humain un volume de gaz pour faire tout fonctionner. L'homme a inventé la machine, alors à présent la machine a inventé l'homme. Nous pouvons commencer, et j'ai beaucoup de joie à vous retrouver après des problèmes de connexion de Wi-Fi, mais je vous ai dit, c'est le bordel. Et là, on peut entamer notre 17e Dream Tanks. Ça fait 4 jours que ça existe et on est déjà à 17h
qui ont été diffusés par une dizaine d'éditeurs et suivis de plus en plus, et c'est formidable. Et dites-vous bien que c'est que l'été, c'est que le mois d'août, et qu'à la rentrée, avec les élections, etc., ces agoras citoyennes vont prendre de l'ampleur. Voilà. Donc, on va réfléchir à un thème qui a été proposé par un ami qui n'a pas pu aujourd'hui assurer, hélas, ce Dream Tank. Donc, je prends la relève. J'espère qu'il est peut-être connecté, qu'il va peut-être nous rejoindre. Mais le thème est très très intéressant et je voulais commencer par de la poésie, et notamment la poésie de David Herbert Lawrence, une poésie justement, euh, une poésie justement qui parle du toucher, qui parle des émotions, qui parle des sensations, oppose le trop d'intellect à l'absence d'émotion et de toucher. Lawrence, il a écrit tout ça il y a un siècle quand même. Hein. Il écrit tout ça il y a un siècle et il nous montre en fait dans toute sa poésie, je vous recommande d'ailleurs, tout est paru aux éditions L'Âge d'Homme, là, un gros pavé, énorme pavé, vous avez de quoi lire pour les vacances, il fait 1 kilo. Hein. Vous trouverez sa poésie partout sur Internet. Il nous propose une première piste de réflexion, parce que nous sommes là pour réfléchir, vous êtes là pour faire des propositions philosophiques. Une première piste de réflexion, Lawrence, c'est la réflexion de dire que l'espoir en milieu contraint, et il faudra qu'on définisse ce que c'est un milieu contraint, mais l'espoir quand la liberté est mise à mal, on va commencer par le définir comme ça, le milieu contraint, l'espoir quand les regards du monde extérieur nous jugent, nous auscultent, nous font du mal, l'espoir lorsque mes actions sont limitées par l'extérieur, que ce soit un extérieur dictatorial, où la liberté politique n'existe pas, où la liberté d'agir n'existe pas, où l'originalité doit tomber dans le conformisme, dans l'uniformisation, eh bien l'espoir réside dans le toucher. Voilà un peu la philosophie de Lawrence. L'espoir réside dans deux mains qui se touchent. Et je crois vraiment que c'est pour moi le point de départ. Si on veut maintenir un peu de braise d'espoir lorsque tout s'éteint, maintenir les charbons ardents de l'espoir, c'est d'abord qu'on peut se toucher, que des mains peuvent se toucher. Ça m'évoque par exemple lorsque quelqu'un va mourir et que vous assistez à ses dernières heures, eh ben, il n'y a même pas de parole à dire, vous n'allez pas réciter un poème, vous touchez ses mains, vous le touchez. Et pareil au front, lorsque vous lisez un peu des lettres de soldats et qu'ils ont assisté à des drames et qu'ils ont perdu leur ami atteint par des balles, criblé de balles, et que cet ami agonise dans leurs mains, il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Ils disent deux choses, ces soldats agonisants, ils disent maman, tous disent maman, qu'ils aient connu leur mère ou non d'ailleurs, ils disent maman. On voit pas ça dans les films américains. Hein. On voit pas du tout de soldats comme ça qui disent maman, mais tous disent maman. Depuis les guerres napoléoniennes jusqu'aux guerres en Irak comme ça, un soldat blessé qui va mourir dit maman. Très intéressant. L'espoir en milieu contraint, c'est maman. C'est maman. Quelle que soit votre mère. C'est un maman métaphysique. C'est un maman métaphysique. Alors, dans ce cas-là, on pourrait dire que Dieu, le Dieu des soldats agonisants, c'est pas Dieu le Père, c'est Dieu la Mère. C'est Dieu la Mère. La mère est le nourrisson. La mère qui donne le sein. La mère qui donne la vie. La mère qui cajole, qui console. La mère qui est là et qui a conscience, parce qu'on est dans le toucher, qui a conscience que c'est par le toucher qu'on peut consoler un être qui meurt comme un être qui vient au monde, et que la boucle est bouclée avec du maman. Voilà. Et ça, c'est intéressant de voir que dans les films américains, et j'attends vos réactions, il ne faut pas boire mes paroles, de toute façon, je vais arrêter la vidéo puisqu'on n'est que 6, hélas, et donc une des règles des Dream Tanks, c'est qu'il faut être 7 copilotes et on n'est que 6, donc de toute façon, ça doit s'arrêter là. Mais si j'avais 2-3 phrases pour terminer, à moins que vous commentiez et que je ne vois pas vos commentaires, c'est tout à fait possible. Voilà. Peut-être que je ne vois pas vos commentaires, mais pour l'instant, il y a très peu de commentaires, on n'est que 6. Ça corrobore cette règle qu'il faille être 7. On est 7, oui, bah Julien, ça va, donc on va continuer peut-être. Ce qui est intéressant, je disais, avant de lire vos commentaires, car c'est le seul intérêt de la chose, ce qui est intéressant, c'est que dans les films américains, justement, précisément, on ne voit pas maman. On ne voit pas les soldats dire maman. C'est que du papa avec du papa avec du papa avec du papa.
Or, le problème de la mort et le problème du soldat qui va mourir, c'est maman. C'est comment trouver la consolation suprême, métaphysique, vertigineuse, dans un monde d'hommes, avec des hommes qui se battent contre d'autres hommes, avec des hommes qui donnent des ordres à d'autres hommes. Et dans cet univers masculin, que sont les guerres modernes, oui j'ai compris, on est neuf, j'ai compris, je vois vos messages. Dans cet univers ultra masculin, eh bien, c'est maman qui fleurit. Et dans les films américains, qui sont tous des films de propagande, bien sûr, vous avez compris, les scénaristes travaillent avec le Pentagone. Il ne s'agit pas d'être complotiste pour pouvoir le dire, n'importe qui le sait. Après le 11 septembre, il y a eu des grands rendez-vous entre Hollywood et le Pentagone. Il est intéressant de voir dans ces films de propagande, on ne peut pas montrer des soldats allant mourir dire maman. Donc on ne pouvait pas montrer l'homme dans sa fragilité extrême, même s'il est bardé d'armes, qui s'en retourne vers le mystère, dire maman, pleurer et dire touche-moi, j'ai besoin que tu me touches. Ce toucher fondamental, cet espoir minimal dans un milieu contraint qui est la guerre et qui est la mort, eh bien cet espoir minimal doit être trafiqué par des scénaristes hollywoodiens pour, par propagande, insuffler aux hommes qui vont regarder ces films d'action et ces films de guerre l'envie d'aller au front et surtout de ne pas être des mauviettes, des fiottes, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut trouver encore comme mots violents et insultants pour exprimer finalement notre fragilité humaine tout en voulant la gommer. Voilà. Donc je voulais commencer comme ça. L'espoir en milieu contraint, c'est se toucher les uns les autres. Se réconforter, ça implique un corps à corps. Et je renvoie au magnifique Dream Tank numéro 12 par Sandra Aboive, que j'ai mis en vidéo un peu vedette, où elle exprime à la fois les problématiques du terrorisme et du corps. Les premiers messages arrivent, ce sont des messages qui me parlent, donc pas des propositions, je peux juste les lire. Lulabi, oui, la consolation, la réassurance, la douceur, la matrice initiale, magnifique. Et Julien, tu parles de films américains, mais vu leur standard un poil puritaniste, je suis gentil, l'espoir c'est toujours Dieu. Oui, non, c'est pas ça. Non, l'espoir n'est pas Dieu dans les films américains. Enfin, les films de guerre, c'est pas Dieu, on n'attend rien de Dieu. Non, l'espoir dans les films de guerre américains, c'est le petit héros cow-boy pas tellement doué pour la guerre, qui va se révéler être un immense guerrier, voire un élu, l'élu, le mythe de l'élu. Donc s'il y a du religieux dans les films américains, c'est plus dans l'idée que l'homme du peuple peut être l'élu qui sauve la civilisation. C'est plutôt comme ça. J'attends de voir Independence Day, le deuxième volume, mais je suis sûr qu'ils vont nous sortir la même sauce. Ils ne savent faire qu'un seul scénario. Les films américains, c'est toujours le même. Quelqu'un qui a rien à foutre là devient le héros d'une situation qu'il dépassait au départ, mais il arrive en se transformant lui-même, en sortant de son cynisme de début de scénario, et il devient plus cynique, il pense à son semblable. C'est une sorte de rouleau compresseur qui nous montre qu'on doit se transformer pour aider notre prochain et trouver en nous notre confiance en nous-mêmes pour devenir des héros. C'est que ce scénario-là. Vous pouvez prendre Un jour sans fin, vous pouvez prendre Transformers, vous pouvez prendre n'importe quel film, de Clint Eastwood à Tarantino en passant partout. Tarantino sort quand même du schéma, bien sûr, parce qu'il est plus gore, mais en général, on a ce modèle-là. Alma, les films américains, propagande pour la guerre, bien sûr, propagande pour... les films américains sont toujours soldato-compatibles, militaro-compatibles. C'est-à-dire qu'il y a très peu de films... Et même les films qui dénoncent la guerre sont en fait des appels à faire une guerre plus juste, et donc des appels aux soldats, bien sûr. Ils sont là pour recruter. Viens à l'armée, on a besoin de toi, ton pays a besoin de toi. Et tous les films de guerre américains, j'en connais très très peu qui sont vraiment une critique cinglante. Même les Kubrick, etc. En fait, ils montrent bien sûr l'horreur au Vietnam, la guerre vietnamienne, etc. Mais il y a toujours l'idée que, rappelez-vous de, comment ça s'appelait, Full Metal Jacket, il finit par chanter Mickey Mouse, et le cynisme de la guerre l'a contaminé, et après tout, il s'éclate avec ses copains. Donc, on a une critique très très cheap de la guerre, très très cheap de la guerre. D'ailleurs, dans tous les films américains sur le Vietnam, les Vietnamiens sont les méchants. Que ce soit Full Metal Jacket ou Platoon ou ce que vous voulez, les Vietnamiens sont quand même les méchants. Il y a très peu de films américains sur la guerre du Vietnam où ils se sont conduits comme des salopards finis, avec du napalm, avec une violence absolue, qui nous montrent les Vietnamiens tels qu'ils vivaient, qui nous montrent les Vietnamiens souffrants, les Vietnamiens dans la dureté. Donc c'est des films de propagande, évidemment. L'élu, justement, en rapport à la Bible, non, bien sûr, le Messie.
j'ai tendance à voir ça comme à chaque fois perso. Oui, oui, mais c'est ça, Julien, c'est exactement ça. L'espoir en milieu contraint, je le disais au début, à mon avis, et à vous d'étayer la proposition, c'est une proposition, elle touche le féminin, la mère notamment, elle touche la tendresse, elle touche le toucher. Et il touche l'espoir, excusez-moi, il touche le toucher. Et à chaque fois qu'on veut nous montrer dans des fictions, on enlève le maternel, la tendresse et le toucher qu'on a dans nos vies, parce que dès qu'il faut reprendre espoir alors qu'on souffre ou qu'on n'est pas libre, il s'agit de choses très tendres, très pures, de la poésie, des trucs fleurs bleues, des trucs bisounours, des trucs tendres, des trucs de allez ça va aller, ne t'inquiète pas, des trucs maternels. Et dès qu'on nous en fait une fiction, on gomme tout ça, c'est-à-dire qu'on nous ment. On nous ment scénaristiquement, vous comprenez? C'est une immense arnaque organisée bien sûr la plupart du temps par des hommes, que ce soit les hommes d'Hollywood ou les hommes du Pentagone, ce sont quand même des mâles, et les mâles veulent nous faire croire que l'espoir en milieu contraint, c'est le mec qui va prendre un flingue, c'est le mec qui va savoir qui sont ses ennemis et partir à la guerre, c'est le mec qui va se fanatiser, se radicaliser, bien sûr pas du point de vue djihadiste, mais du point de vue de la radicalisation militaire ou contre-terroriste ou antiterroriste, pour faire référence au Dream Tanks 15 avec Elisabeth Kounou sur les qu'est-ce qu'un antiterroriste. Et donc à chaque fois il y a quelque chose de l'ordre d'un puritanisme des hommes masculins à l'encontre de l'espoir en milieu contraint, qui consiste à dire il ne peut être que guerrier cet espoir. On militarise l'espoir en milieu contraint. Or, et mon ami était algérien, celui qui a proposé, Fessal a proposé ce thème, algérien ayant traversé un peu la décennie noire d'Algérie, avec des milliers de morts. Et je pense qu'il faisait aussi allusion à ça dans son thème, l'espoir en milieu contraint, lorsque vos voisins peuvent vous dénoncer, lorsque les terroristes sont là parmi vous pendant des années, l'espoir en milieu contraint, c'est le rail, c'est la musique, c'est le chant, c'est la poésie. C'est pas du tout le militaire, c'est pas du tout de mener des résistances ou des milices. Alors il y a eu des milices, etc., des citoyens qui se sont organisés. Mais l'espoir en milieu contraint, d'abord c'est chanter, c'est des choses de l'ordre de la création, de la douceur, de l'onde de charme. Voilà, je vais prendre ce concept, excusez-moi, mais pour moi c'est ce que j'appelle l'onde de charme. Or, l'espoir en milieu contraint dans les fictions, c'est l'onde de choc. C'est l'onde de choc, la violence, la propagation de la violence, le stress, l'agression, etc. Regardez Matrix, les êtres humains dans Matrix sont des piles qui servent à recharger des ordinateurs, ils vivent un rêve fantasmatique, ils s'imaginent que c'est leur vie, en fait ils sont en train de rêver dans des sortes de cocons, et donc on ne peut pas imaginer milieu plus contraint que ça, et l'espoir c'est des fantasmes qui les déconnectent de la réalité absolument sordide de la situation humaine, et l'espoir des résistants dans Matrix, de Neo et compagnie, c'est la guerre. Ils font la guerre, ils deviennent des soldats. Et on dit à, je vais prendre vos messages bien sûr, et on dit à Neo, l'élu, on lui dit, fais la guerre. Et il y a du kung-fu délirant, n'importe comment en image de synthèse, il y a des grosses mitrailleuses, il y a des vaisseaux spatiaux qui lancent des bombes, et tout ça, ça explose. Et au bout du compte, c'est des hommes avec des hommes, et du masculin avec du masculin, et des abdos avec des abdos, et des muscles avec des muscles, au détriment de la chair, au détriment de la douceur. Même les femmes ressemblent à des hommes tombés dans le sadomasochisme, et on a un grand délire de ces deux frères-là, qui gomment complètement la tendresse, le féminin, et le maman de celui qui va mourir. Ouais. Alors, Lina, Mandela, c'est l'espoir en milieu contraint. Oui, Mandela, c'est l'espoir en milieu contraint, parce que ce qu'il représentait en termes de combat, bien qu'il soit enfermé pendant 26-27 ans en prison. On ne peut pas imaginer un milieu plus contraint que la prison en Afrique du Sud en temps d'apartheid. Eh bien, c'est ce qu'il représentait. Et d'ailleurs, ça s'est traduit comment, cette mobilisation internationale? Par une sensibilisation de la tendresse, de l'onde de charme. C'est pas l'onde de choc qui a fait gagner Mandela, c'est l'onde de charme internationalisée, et notamment une magnifique chanson, Mandela, na 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 na, Mandela. Voilà, il y a eu plein de chansons, il y a eu une mobilisation des artistes, onde de charme, des artistes, des chanteurs, et on vibrait pour Mandela, pour l'amour. Et non pas pour on est tous des guerriers et on doit partir en guerre contre l'apartheid. C'est pas ça qui a marché. Donc c'est un bon exemple, Lina, justement, de l'espoir en milieu contraint. La figure de Mandela est une figure d'onde de charme pour des centaines d'années, parce qu'il a ancré quelque chose
C'est vraiment une icône de la fin du XXe siècle qui montre que par l'onde de charme, on peut non seulement vaincre les tortionnaires, mais en plus on peut amener à une autre vision de la justice. Mandela, c'est quand même la réconciliation nationale avec Desmond Tutu, c'est-à-dire l'idée qu'on va faire des jugements sans condamnation, juste pour que les drames, les traumas enfouis puissent être dits, ça vient d'une tradition zoulou, puissent être dits, c'est l'Ubuntu, hein, viser l'Ubuntu, le sage connecté à sa communauté, et l'humanité, l'Ubuntu c'est l'humanité en soi. Donc c'est intéressant de voir que scénaristiquement, nous avons affaire à un véritable complot, mais n'ayons pas peur du mot, un complot organisé par des phallocrates, de ceux qui veulent que le mal reste au pouvoir, le phallus au pouvoir, qui consiste à nous faire croire que l'espoir en milieu contraint est d'ordre militaire, d'onde de choc, alors que humainement, l'espoir en milieu contraint est de l'ordre poétique, créateur, artistique, amoureux, tendre. Voilà. Ok, je vois mieux ce que tu veux dire. L'homme est fort mais la femme est puissante. Je ne sais pas qui parle sous Dream Tanks, mais il a lu mon livre L'homme expliqué aux femmes. Lina, est-ce qu'il avait besoin d'autre chose que son but? Il avait besoin d'être très ambitieux. Je crois vraiment que l'espoir en milieu contraint, c'est de se connecter à son ambition lorsqu'elle est noble, lorsqu'elle est généreuse, lorsqu'elle est humaniste, et que même dans la douleur, même dans la torture, on puisse se dire « mon rêve, personne ne va pouvoir l'atteindre ». C'est une grande leçon d'Épictète, hein, vous connaissez ce stoïcien de l'Antiquité qui a été un ancien esclave et qui dit finalement, par le simple se remémorer les souvenirs anciens, les souvenirs des jours heureux, permet de tenir dans l'adversité. Et tous les stoïciens disent ça, et d'ailleurs demain il y a un Dream Tank par Elsa Godard sur le stoïcisme et résister par le stoïcisme. Mais c'est vraiment ça déjà. C'est-à-dire que je crois que c'est Épicure, je ne sais plus que c'est Épicure ou Épictète, mais je crois que c'est Épicure qui dit que le sage, juste en se souvenant des souvenirs heureux, peut être heureux même dans le taureau de Phalaris, PH, Phalaris. Le taureau de Phalaris, c'est un taureau dans lequel on faisait cuire les hommes pour les torturer. C'est vraiment l'instrument de torture. Alors, le milieu est contraint et il est brûlant et vous mourrez. Voilà, un taureau en métal, on vous enferme dans un taureau en métal et on met le feu en dessous. Vous imaginez la douleur. Eh bien, Épicure va jusqu'à dire ce truc délirant. Le sage qui tient à ses souvenirs heureux, le souvenir des jours heureux, est capable d'être heureux dans le taureau de Phalaris. Pas beau ça? Waouh, ça pourrait être un très beau titre. Vous dites quoi? L'espoir n'a-t-il pas de raison d'être uniquement en milieu contraint, justement? C'est vrai que l'espoir en milieu non contraint, l'espoir lorsqu'on est libre d'aimer, de vaquer à nos passions, d'élever nos enfants, de se cultiver, évidemment, l'espoir, il est évident. L'espoir n'a d'intérêt, tu as raison Julien, que en milieu contraint. C'est là où on voit si on a pu cultiver tout au long de sa vie l'espoir comme une sorte de muscle, vous voyez, l'espoir comme une sorte de muscle. Est-ce que vous vous êtes musclé l'espoir? Et c'est connecté à l'imagination. Hein, c'est Ariane Mouchkine qui disait que l'imagination est un muscle. Moi, j'adore cette définition, mais je crois que l'espoir est connecté au souvenir, connecté à la mémoire. Parce qu'à un moment, quand vous êtes enfermé dans une cellule, ou quand vous êtes dans une vie qui ne vous laisse d'autre échappatoire que de penser au suicide, c'est ça aussi un milieu contraint, ça peut être en soi-même, à un moment, vos souvenirs heureux recèlent une puissance cachée que vous pouvez réactiver. C'est ça la leçon du stoïcisme. Et c'est une leçon magnifique. Lulabi, en effet, également dans la plupart des filles représentant des filles guerrières, elles sont transformées physiquement de manière très masculine, tu as raison, tu parles des scénarios, musculature, rasage, bah oui, pensez par exemple à Lucie de Luc Besson, hein, elle devient une warrior, hein, rasage des cheveux, exactement, ça c'est aussi Vendetta, V comme Vendetta, c'est très intéressant, on est dans une dictature, Londres est devenue une immense dictature, il y a un fou furieux qui s'oppose à la dictature par le sang, par le militaire, hein, même s'il fait des références à la culture, il a quand même des lames et il enfonce des lames dans des têtes, hein, et il fait du kung-fu pareil, et il fait des explosions, il est terroriste, et pour qu'il influence cette femme qui est là, il lui rase la tête quand même. Il lui rase la tête.
Donc, ou elle se rase la tête, je ne sais plus. Mais donc c'est intéressant, tout à fait bien vu, Lulabi, merci pour l'idée. C'est que le féminin qui espère en milieu contraint, il est gommé. On n'en veut pas. Il n'y a que des hommes qui peuvent nous apporter de l'espoir en milieu contraint. C'est de la propagande. C'est de la propagande phallocratique. Et d'ailleurs, dans la vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans la vie, quand vous lisez les mémoires des résistants ou de ceux qui ont vécu la déportation dans la Deuxième Guerre mondiale, ou les Khmers rouges, ceux qui ont été victimes des Khmers rouges, ou des Vietnamiens qui ont vécu la guerre, c'est pas forcément papa a pris une Kalachnikov et a tiré sur des soldats. C'est pas ça qu'il vous raconte. Il vous raconte comment les femmes donnait de l'espoir à tout le monde. Elle tenait la maisonnée, elle pouvait piéger effectivement des soldats, mais le rôle du féminin, du chant, de la culture chez les Vietnamiens pour pouvoir tenir, il n'y avait pas que de l'embrigadement communiste, comme veut nous montrer n'importe quel film américain. Non, il y avait aussi du toucher, de la tendresse, de la poésie. Et le Vietnam a derrière lui, et Ha pourra plus en parler que moi, le Vietnam a une culture de résistance, puisque le Vietnam s'est fait bouffer par la Chine pendant 1000 ans. 1000 ans de résistance, où ils se coloraient les dents en noir pour montrer qu'ils étaient bien vietnamiens et ne pas être confondus avec des Chinois. 1000 ans de résistance. Et les Américains qui débarquent, ils s'imaginaient quoi? C'est pas la Kalachnikov qui a fait gagner, c'est l'espoir qui a fait gagner. C'est qu'ils n'ont pas été effondrés dans le désespoir alors que la plus forte armée du monde venait les combattre. Et ce qui fait qu'on tient, c'est la culture. C'est les enfants. C'est mon Dieu, quel monde je laisse à mes enfants. Voilà. Et donc c'est la tendresse. L'espoir en milieu contraint, c'est les souvenirs tendres. Vous pensez pas à des souvenirs guerriers pour tenir. Vous dites pas le jour où j'ai été extrêmement performant, ça va m'aider à tenir. Là aussi, l'entreprise veut nous faire croire ça. Le monde entrepreneurial veut nous faire croire qu'il faut être un homme avec des couilles et un phallus pour pouvoir avoir de l'espoir, même quand la compétition est dure, la concurrence est dure, etc. Soit un mec. Et les femmes, elles sont aussi sommées de se raser la tête, symboliquement, et d'être des mecs. Mais c'est faux. C'est complètement faux, c'est contre-productif. L'espoir en milieu contraint dans le monde de l'entreprise, c'est tout d'un coup quelqu'un qui est capable, dans une négociation extrêmement élevée, de se montrer humain, de se montrer dans l'onde de charme, d'inspirer les interlocuteurs, même les concurrents, d'être visionnaire, d'être en paix alors que tout le monde est en guerre. Et ça, il y a des grandes étapes dans la vie où vous devez jouer votre peau véritablement. C'est toujours l'onde de charme qui l'emporte, jamais l'onde de choc. C'est une des grandes leçons de vie. Autant l'avoir à 40 berges plutôt que de l'avoir à 80 ans. C'est tout ce que je dis. Alors moi, je sais qu'à 80 ans, la plupart du temps, tout le monde dit de façon rétrospective, en regardant sa vie, les seules belles années que j'ai eues, les seuls beaux moments que j'ai eus, c'est quand l'onde de charme a triomphé. Voilà, sur l'onde de choc. C'est le sens de la vie, à mon avis. C'est le sens de la vie. Et l'espoir en milieu contraint, quand je vous ai dit en Algérie c'est le rail, mais le rail c'est la tendresse, c'est unifier le peuple par rapport aux émotions. Quand les Algériens chantent le rail des années 90, mais vous pouvez pas savoir la vibration émotionnelle qui se dégage dans la pièce où il y en a un qui est à l'oud et tout le monde se met à chanter. Parce qu'on a pu résister aux barbares en milieu contraint par l'amour. Mais l'amour c'est puissant, l'amour c'est violent, l'amour c'est plus fort que la mort. Correction. Alors, vous dites des choses. Non, vous dites pas peu de choses, mais c'est bien, vous êtes là. On ne naît pas homme, on le devient. Tout à fait. Il faut lire de Primo Levi, si c'était un homme, hein, évidemment. C'est la grande leçon philosophique. On a parlé en parlant de Deleuze dans son Dream Tank. Un Dream Tank sur la lâcheté humaine. Très beau Dream Tank que vous avez suivi, je sais. Elle parlait de Deleuze, et Deleuze cite Primo Levi. Il dit bien que résister, c'est par l'art. C'est par la création, c'est pas par le militaire. Et donc, il faut qu'on déjoue, notamment dans les Dream Tanks, cette fausse conception dont les enfants sont abreuvés, y compris les enfants des milieux populaires, y compris les enfants qui vont peut-être être des futurs djihadistes. Les djihadistes, c'est quoi? Parce qu'on est dans le thème, hein. Pour moi, c'est un thème, on est dans le thème de la semaine. Que peuvent les citoyens face au terrorisme? Les djihadistes, c'est des individus qu'on a réussi à faire comprendre ou à faire croire qu'ils sont en milieu contraint. On n'écoute pas ta religion en France, on est dans l'islamophobie partout, tes racines c'est la religion telle qu'on te l'enseigne, c'est-à-dire une secte qui embrigade des jeunes, et donc on leur met le milieu contraint et on leur dit le seul espoir c'est de te faire sauter. C'est-à-dire que c'est complètement dans le droit fil de la propagande militariste, masculiniste. Complètement.
Au lieu de dire ton seul espoir c'est d'être tendre, d'être un bon gars, si tu as une tête d'arabe, si tu es connecté à la religion musulmane, et si en plus tu es un bon gars, mais ça c'est l'espoir. Et c'est vraiment l'espoir, c'est la tendresse. Occupe-toi bien des femmes, occupe-toi bien des enfants, plutôt que de vouloir les flinguer à la sortie de la crèche. Regardez la différence, un Koulibaly ou Mohamed Merah qui s'en prend à des enfants. On est à l'apogée de l'embrigadement qui est même pas djihadiste, qui est un embrigadement civilisationnel, qui nous fait croire que l'espoir, c'est le muscle et c'est la Kalachnikov. Et sois un héros, mon fils, prends ta Kalachnikov, que ça soit un djihadiste qui le dise ou un État qui le dise à ses citoyens, à ces jeunes gars, c'est le message le plus erroné de l'histoire. Flingue des gosses et tu seras un héros. Non mais on est où? Koulibaly, avant de tirer dans le dos d'une policière, Amédi Koulibaly, il observait près d'une crèche, près d'une maternelle, voir comment il pouvait tuer des enfants. Faire un repérage. Donc regardez comment le fourvoiement djihadiste, il se situe là, à mon sens. Il se situe là. Le fourvoiement djihadiste, on embrigade, on fait mousser la mousse dans le cerveau de gens qui sont très 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 peu cultivés en termes géopolitiques, qui sont à moitié abrutis par les thèses complotistes, etc. On les embrigade complètement et on leur dit tu es l'espoir, fais-toi flinguer, flingue des enfants. Voilà. Et ils se prennent pour des héros. Ils se prennent pour des héros parce que l'époque autorise, la propagande d'époque autorise à des abrutis armés ou dans un camion, d'écraser des enfants, et ils se prennent pour des héros, les mecs. Donc si on veut résister en tant que citoyen à ce terrorisme-là, c'est-à-dire des abrutis qui écrasent des enfants avec un camion de plusieurs tonnes, et qui se prennent pour des héros, jusqu'à mourir pour ça, à écraser des enfants et des adolescents, et les mecs ils se prennent pour des héros, si on veut lutter contre ça, il faut, philosophiquement, qu'on inverse la propagande. Qu'on ringardise la propagande de j'ai une grosse bite parce que j'ai une Kalachnikov. Qu'on inverse cette propagande de dire je fais du sport, je suis costaud donc je suis un vrai mec. Qu'on inverse la propagande masculiniste, phallocrate, militaire égale viril. Et donc il y a un combat philosophique à mener de ringardiser ces abrutis qui écrasent des enfants et qui se prennent pour des héros, en leur disant, mais c'est justement en éduquant un enfant que tu vas être un héros, en ayant toi-même un enfant qui va être bien élevé que tu seras un héros, en étant tendre avec une femme ou avec un enfant, en étant tendre avec toi-même. C'est la douceur, c'est le maman, c'est le tendre, et c'est pas bisounours de dire ça, et ceux qui disent ah bisounours, machin, c'est encore des fers de lance de cette propagande de l'onde de choc généralisée. Parce que des bisounours comme ça, on en veut plus, hein, je veux dire, des bisounours qui n'ont pas peur d'être tendres, qui ont ce courage surhumain de pouvoir bercer un enfant, de pouvoir aimer vraiment une femme en s'abandonnant à leurs émotions. Ben, on en attend des bisounours comme ça nous ferait du bien sur cette terre. Vos messages sont bloqués, c'est une catastrophe. C'est mon portable toujours qui a ce bug, je ne sais pas d'où il sort ce bug. Je vais reprendre sur Facebook, je suis sûr que vous commentez, j'espère que vous commentez. Et donc j'essaie de voir, ah oui voilà, vous commentez abondamment, oh là là, j'ai loupé plein de messages. Quelle tristesse. Je vais essayer d'avoir cette vidéo autrement pour pouvoir avoir tous vos messages. Et maintenant, je me consacre à vos messages. Promis, promis, juré. Bim. Petite mise en place. Pourquoi j'ai pas vos messages? Ah, ça m'énerve. Hop, 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 hop. On a dit des choses, hein, là. On a dit des choses, là. On a dit des choses importantes. Alors, l'espoir en milieu contraint implique courage et persévérance. Oui, Lulabi, bah exactement, courage et persévérance. Mais le problème, c'est que le courage et la persévérance ne sont pas connotés moralement du côté du bien. C'est-à-dire que le djihadiste peut être courageux et persévérant. C'est ça le problème de ces valeurs. Ils abandonneront pas. Et ils se sentent courageux parce qu'ils vont mourir. Donc même en écrasant des enfants, ce qui est vraiment le comble de la lâcheté, comme ils vont mourir et qu'ils ont compris que mourir pour une cause, enfin qu'ils ont interprété que mourir pour une cause c'était être courageux, ils sont super lâches d'un côté puisqu'ils écrasent des enfants et ça les fait jouir, hein. Ils tuent des petits juifs de 3 ans parce qu'ils sont juifs et parce que pour eux c'est géopolitique, ben, c'est super intéressant. Donc leur lâcheté est compensée dans leur tête de malade par le fait d'en mourir.
C'est juste ridicule. Mais il faut montrer ce ridicule-là, il faut le dénoncer, il faut l'attaquer. Il y a un vrai combat à mener là-dessus. Alors, comment je vais faire? J'arrive, hein, on ne naît pas au monde devient, j'en suis resté là. Vous imaginez, je suis sûr que ça commente là. Vous êtes 23, ça doit commenter. Je trouve même plus ma vidéo. Ah si, il y a Elisabeth, d'accord. Bon, on va y arriver. Hein. Vous inquiétez pas, on en a un quart d'heure et je me consacre à vos messages. C'est le principe des Dream Tanks, c'est d'écouter évidemment et d'être en interaction. Je me suis peut-être un peu laissé aller, mais à culpa. Voilà, j'ai vos messages là, ça y est, je les ai. Vous pouvez y aller, je les ai. 38 commentaires. Pour info au passage, complément d'enquête du 2 juin, voilà, vous laissez des messages, c'est génial. Allez hop, je reprends tout et on va vite. La vie est belle. La vie est belle, bah oui. La vie est belle, c'est ça qui était fort. Julien, tu as raison. La vie est belle, c'est que justement, il lutte avec un enfant dans les pattes. Avec un enfant, et il ne veut pas lui montrer le milieu contraint, et il faut voir que le milieu n'est pas contraint. Et avec un enfant, c'est quand même assez simple. N'importe quel enfant est capable d'imaginer que les rêves que vous lui mettez, les fleurs que vous lui mettez devant les yeux, c'est la vraie vie. Et que ce qu'il voit d'horrible, d'ailleurs on dit à un enfant, ne regarde pas. Et c'est possible d'éduquer un enfant dans le sens de dire, le milieu n'est pas contraint, ne considère jamais le milieu comme contraint. Parce que par la poésie, par l'onde de charme, par la création, par cette néo-résistance à laquelle on travaille tous dans les Dream Tanks, eh bien on rend le milieu contraint ouvert. Nous sommes des ouvre-boîtes d'un milieu contraint qui devient vecteur des possibles. Nous réinjectons les possibles dans un milieu qui nous disait il n'y a qu'une seule possibilité. Et donc nous démultiplions les possibles. C'est pour moi le sens même de la poésie, de la politique et donc de la philosophie, puisque pour moi la philosophie est l'alliance du politique et de la poésie. Donc en fait, il n'y a pas de milieu contraint pour celui qui espère par l'onde de charme. Par contre, celui qui espère par l'onde de choc, il a un milieu contraint et il va prendre les armes pour tuer cette contrainte, pour massacrer la contrainte qui est souvent personnifiée par des murs, par des ennemis, par des dictatures, etc. Et donc, la néo-résistance par l'onde de charme, c'est-à-dire qui va du côté à l'opposé de la virilité guerrière et fascisante, qui va vers une virilité de l'onde de charme pour parler des hommes, mais ça peut être autre chose, c'est justement de pouvoir comprendre que le milieu n'est pas contraint. Et d'ailleurs, Mandela, il a tenu 26 ans dans une prison, arrimé à sa propre ambition de justice, parce qu'il s'est dit, même en prison, le milieu n'est pas contraint, je gagnerai, et l'idée que je défends, elle me survivra. Hein? Correctif dans les mangas. Lulabi, d'où l'écart entre les valeurs que trouvent les musulmans dans le Coran et la lecture biaisée des djihadistes, bien sûr, évidemment. Alma, le foyer familial en milieu contraint sans tendresse de maman a des conséquences terribles. De maman ou de papa, parce que aussi bien je parlais des soldats et j'évoquais cette maman métaphysique, mais en fait, maman métaphysique, c'est l'adulte tendre qui veille sur notre bonheur, mais sur notre bien-être, et même sur notre bien-être, notre corps, qui nous lave, qui nous donne à manger, qui nous incite à aller vers la vie. Et donc ça peut être un papa. Donc quand je dis maman, je ne suis pas en train de faire une différence entre maman et papa. Ça peut être papa, sauf que un papa doux, un papa tendre, un papa dans l'amour, quoi. Donc il est toujours question de quelqu'un qui veille sur moi. Et ça veut dire quoi, veiller sur l'autre? Ça veut dire nettoyer sa merde. Mais vraiment, que ce soit des enfants ou que ce soit des adultes, à un moment, c'est nettoyer le corps de l'autre. C'est même pas lui parler de poésie, lui dire qu'on l'aime. C'est d'abord le nettoyer son corps, remettre son corps démuni, dans le besoin, le remettre dans sa dignité, et que ça peut être pour un enfant comme pour un vieillard. Et nous, en France, on ne veut pas le vieillard. Les vieillards, c'est à l'hospice. On ne veut pas nettoyer nos vieux, ça c'est sûr. Donc là, il y a peut-être quelque chose de dégénéré dans notre façon de concevoir la vieillesse en France. Complètement dégénéré. Il suffit de se rappeler de la canicule de 2003, lorsque les vieux n'étaient même pas récupérés par les familles, mais terminaient dans les congélateurs de Rungis, les congélateurs des camions de Rungis, pour voir que vraiment nos vieux, on est complètement malades et il y a vraiment un truc à retisser là-dedans. Et qui peut avoir des conséquences
et qui peut avoir des liens avec les drames qui nous touchent, hein, je veux dire. Une société qui considère ses vieux comme des choses à jeter, comme de la viande à congeler, et voilà, c'est une société qui va pas bien. On peut pas dire qu'on est une patrie des droits de l'homme et de l'humanisme quand on traite nos vieux aussi mal. Voilà. Donc à un moment, l'espoir, c'est s'occuper du corps de l'autre. C'est pour ça que j'ai commencé par le toucher. La poésie et le toucher. C'est vraiment le toucher. Et on se touche très peu, très très peu. On se prend très peu dans les mains. Souvent, vous savez, au XIXe siècle, par exemple, la correspondance de Flaubert, Gustave Flaubert, il y avait cette idée quand il parlait, ou Balzac, hein, quand il parlait à l'être aimé, je baise vos mains. J'aime bien cette expression, elle vient souvent dans les correspondances des siècles passés. J'ai tes mains, c'est même pas je t'embrasse la bouche, c'est même pas sexuel, c'est j'embrasse tes mains. Et l'espoir en milieu contraint, c'est toucher les mains de l'autre. Et on se touche très peu les mains. Franchement, à part se serrer la main comme ça, de façon très distante, on se touche pas assez les mains, je crois. Alors, on continue. Gaïa, vision très pessimiste, ils vont mourir en dernier lieu. On peut rattraper des gens qui ont tendance à devenir terroristes. Je ne sais pas si on peut rattraper des gens qui ont tendance à devenir terroristes. Il faudrait leur donner des bombes d'amour. Des bombes d'amour, mais ils sont tellement blessés par la vie et blessés par la frustration de ne pas avoir eu d'onde de charme, ça c'est sûr. Ils sont tellement en pénurie d'onde de charme, en pénurie de reconnaissance, en pénurie de dignité, en pénurie d'idéal qu'ils avaient, hein. Que ce soit l'idéal de devenir rappeur, ou que ce soit l'idéal de s'engager dans la Légion pour servir son pays, hein, un idéal patriote. Ils avaient tous des idéaux qui ont été déçus. Tous, c'était quand même un point commun incroyable. Ils voulaient rêver grand. Ils voulaient rêver grand et leurs rêves ont été déçus. C'est des parcours qui ont été déçus et toute cette haine, la haine de ne pas avoir été assez aimé, la haine de ne pas avoir été reconnu, la frustration qui est le point commun, hein, le sentiment d'humiliation, eh bien il y a une idéologie qui s'appelle le djihadisme qui leur dit ton humiliation, eh bien on va s'en occuper et ça va être ta matière première. Ton humiliation mérite une vengeance contre le pays qui t'a humilié et après le lavage de cerveau commence. Voilà. C'est vraiment le point commun. Et donc, il faut vraiment que la France, et nous tous, citoyens, nous travaillions cette humiliation qu'ils peuvent ressentir, ces jeunes, mais en allant les voir. Encore une fois, c'est en touchant des mains qu'on avance. Et pour l'instant, on parle des jeunes comme ça, mais on ne va pas les voir. On ne va pas les voir. On les livre à eux-mêmes dans leur quartier, et on le livre à des prédicateurs, à des salafistes qui vont tranquillement les amener vers une vision complètement rétrograde de la religion et des femmes. On les livre en pâture à... voilà, il y a un tissu social qui n'est plus composé, où les quartiers riches se mettent entre quartiers riches, où des murs invisibles s'érigent pour séparer, ségréguer la population, et du coup on les livre aux loups. On livre notre jeunesse aux loups, cette jeunesse-là en tout cas qui se sent humiliée. J'ai fait beaucoup d'efforts personnellement dans mes livres et dans les ateliers que j'ai fait avec Matt Caline d'aller vers ces jeunes-là et je continuerai mes efforts. Je crois être un des premiers philosophes à avoir évoqué les violences urbaines d'un point de vue philosophique dans La cerise sur le béton. On était en 2002. En 2002, juste avant que Le Pen arrive au premier tour des élections présidentielles. Donc il y avait quelque chose là qui anticipait la cerise sur le béton, violence urbaine et libéralisme sauvage, hein, le sous-titre. Mais il va falloir que dans les Dream Tanks, on les amène. Moi je crois vraiment, et je fais un petit méta-Dream Tank dans notre Dream Tanks actuel, excusez-moi, mais je crois vraiment qu'on a une mission, c'est de leur dire, tu prends ton smartphone, et tu fais ton Dream Tank, quoi. Et je te le prête, et tu fais ton Dream Tank, et parler à des jeunes qui parleront à d'autres jeunes. Et après, c'est viral, vous connaissez le principe, mais il faut absolument qu'on les contacte. Pour l'instant, on les contacte pas. Bon, je suis heureux. Elisabeth est la première tankers qui est objectivement noire. Voilà. Donc c'est bien, c'est intéressant, parce que on va pas nous reprocher d'être entre nous. On a eu Ha qui est asiatique de profil et Elisabeth qui est noire. Ça ne veut rien dire hein, au niveau du contenu, ça évidemment ça veut rien dire. Mais au niveau de l'image, parce qu'on est en vidéo, l'image est importante. Au niveau de l'image, ça montre qu'il y a quand même une diversité et qu'on ne fait pas un petit choix blanc, masculin, voilà. Mais ça suffit pas, ça suffit pas. Et je crois vraiment que là maintenant, avec les Dream Tanks, on a un outil. Et que si vous croisez des jeunes, vous dites waouh, ce que tu dis c'est génial. Bouge pas, je suis éditeur Dream Tanks, je vais te faire moi le Dream Tanks et vous le programmez pour dans 10 minutes. Vous pouvez programmer un Dream Tank pour dans 3 minutes. Hein. Vous le programmez, vous l'avez là sous le coude, vous lancez la vidéo et vous y allez.
et vous y allez. Et je crois vraiment qu'il faut qu'ils puissent utiliser cet outil parce qu'on a envie de les entendre. On a envie de les entendre et de parler avec eux. Et parfois, c'est difficile. On ne vit pas dans les mêmes quartiers. Alors, bien sûr, ça ne justifie rien. On devrait se forcer d'aller au cœur des quartiers ghettoisés. Hein. Mais d'abord, on se fait mal voir. Ensuite, on ne sait pas où aller. Ensuite, on ne correspond pas au code. On ne va pas non plus se déguiser et parler avec un accent. Donc voilà. Et puis, c'est des quartiers qui sont repliés. Les discriminés sont devenus fiers de leur discrimination, qui devient un code de reconnaissance entre eux. Et c'est le communautarisme. Et ça, c'est très dur, parce que le communautarisme qui fait le jeu, évidemment, totalement des recruteurs, puisqu'il y a l'idée dans le communautarisme, il fait le jeu d'une certaine façon. C'est pas du tout le communautarisme qui provoque des djihadistes, hein, ça, je suis pas du tout en train de dire ça, mais le communautarisme dit une chose dans la tête de tous les jeunes, c'est qu'il n'y a que les tiens qui peuvent t'aider. La République ne peut pas t'aider. La République est une chienne, et la République est quelque chose que tu dois considérer comme un ennemi. D'ailleurs, quand il y a des émeutes, les crèches sont brûlées, les mairies sont brûlées, on s'en prend à la République, les pompiers, les policiers, on s'en prend symboliquement à la République. Et donc le communautarisme, c'est l'idée qu'il n'y a qu'une seule catégorie de citoyens qui veulent vraiment ton bien, c'est les tiens, la même couleur de peau, la même religion, etc. Et ce message-là communautariste est un message de désespérance, pas d'espoir, mais de désespérance par rapport à la République. Là, il y a du boulot aussi. Là, il y a vraiment du travail à faire. Alors, je lis vos messages. Anne, il y a des free hugs aussi, pas mal. Non, moi, je crois pas aux free hugs. Toutes ces conneries-là, j'y crois pas. Non. Tout ce qui est New Age, c'est simple. Hein, je n'y crois pas une seule seconde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les trucs salon zen qui me suivent, mais à chaque fois, je tiens le même message. Les free hugs, les almas qui chatouillent les gens, tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Tant qu'il n'y a pas une grille de lecture politique, ça sert à rien. Voilà, les free hugs, il n'y a aucune grille de lecture politique. C'est du gnangnan. Et là, pour le coup, c'est bisounours dans le mauvais sens du terme. Moi, je veux des bisounours armés politiquement et moralement, pas des bisounours qui se font des free hugs et qui se masturbent la nouille. Non, ça c'est n'importe quoi. Donc les free hugs, en fait, l'ambiance salon zen ne convainc que ceux qui sont déjà convaincus. C'est ça le problème, vous voyez. Et donc le jeune qui est dans l'humiliation, qui se sent mal, et on lui bourre le crâne que la République elle est méchante, et qu'il faut qu'il aille vers les musulmans les plus radicalisés, parce que c'est eux ses frères. C'est pas avec des free hugs que vous allez les récupérer. Donc faut arrêter les bisous en entreprise, les je t'aime, les gratitudes, les accords Toltec. Faut arrêter avec vos accords Toltec, c'est n'importe quoi. Et hop, faut les relire. Bon, enfin, c'est mon point de vue personnel, hein, ça n'engage que moi. Il y a peut-être des tankers qui vont nous faire des accords Toltec, mais à un moment faut arrêter avec ces conneries-là. Où est la grille de lecture politique? Vous croyez que les Noirs américains qui combattaient pour leurs droits civiques, ils avaient des accords Toltec? Vous croyez que Mandela, il a voulu se faire masturber intellectuellement au salon zen? Non mais arrêtez, quoi. Arrêtez, Mandela, il en avait rien à faire de tout ça. Les temps sont graves, il faut arrêter, il faut fermer le salon zen, quoi. Le salon zen, vous allez vers votre petit magasin, vous faites votre cours de yoga, mais le yoga ne changera pas le monde, je suis désolé de vous le dire. Et que le jeune humilié, il va pas faire sa séance de yoga. Non, je suis désolé, ça marchera pas. Et le but, c'est ce qu'on fait avec le jeune humilié, parce que c'est lui qui va écraser nos enfants. C'est lui qui va écraser nos enfants. C'est pas le mec qui a fait son yoga. Donc arrêtons avec le salon zen, j'en ai ras-le-bol. Dans Néo-Résistance, je supprime plein de posts qui nous racontent salon zen, faut croire à l'amour. Mais arrêtez avec ça, mais lâchez-nous la grappe, allez faire vos salons zen tout seul dans le Larzac, mais foutez-nous la paix, excusez-moi, hein, je sais que je suis un peu véhément, mais j'en ai ras-le-bol, voilà. Donc l'espoir en milieu contraint, c'est tout sauf du salon zen. Alors le salon zen, c'est bien quand on est un peu subsuicidaire, qu'on a envie, ou voir qu'on est pathologique, parce qu'il y a beaucoup de pathologies mentales au salon zen, qu'on est mal avec soi-même, avec sa peau, et plutôt que de faire une psychanalyse, on décide de cultiver un truc mystique. Bon, c'est très bien pour vous, c'est très très bien, chacun sa sauce. Cultivez votre nombril avec du mysticisme dedans si ça vous fait du bien et si ça vous évite de vous suicider. C'est très important de le faire. Moi, je vous conseillerais une psychanalyse et vraiment une prise en charge vraiment réelle. Mais vous n'aimez pas, vous voulez patauger dans votre jus pendant 40 ans. Alors, le salon zen, c'est parfait. Et les accords Toltec, c'est parfait. Et Frédéric Lenoir, c'est parfait. Allez-y, bouffez du Frédéric Lenoir, bouffez du l'espoir en milieu contraint. Allez-y, faites-vous enrubanner par des gens qui vont vous dire que tu es formidable, tu as plein de ressources, tu es unique dans l'univers. Non mais allez-y. Mais ça changera rien au terrorisme. Ça changera rien au terrorisme. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vouloir convaincre des jeunes qui ont la rage,
Vous allez vouloir les convaincre en leur disant bisounours, bisounours. Bah allez-y, allez-y. Moi j'irai pas. J'irai pas. J'essaierai de les convaincre par un discours cohérent, par de la poésie, oui, par de la poésie, et surtout en leur faisant faire de la poésie. C'est pour ça que j'ai fait une annonce de ce Dream Tanks en rappant. C'est un rap que je faisais à l'âge de 23 ans. Plein de gens m'ont dit c'est génial, plein de gens m'ont dit t'es complètement taré, t'as besoin de vacances. Très bien, mais moi la fibre du rap m'anime vraiment fondamentalement. Sauf que là on a un rap qui devient un rap très violent et un rap très communautariste. Et ce que je critique dans le rap à la Médine et autres, c'est que c'est un rap qui, au nom de je dénonce les communautarismes, est un rap qui fait l'apologie des signes extérieurs de radicalisation. Bon, il y a peut-être mieux comme rap, c'est tout ce que je dis, tous les raps sont dans la nature, mais quand on écoute les rappeurs d'aujourd'hui, politiquement, c'est vraiment terrible, quoi. Ils ne croient en rien, c'est du cynisme et du nihilisme, ils ne croient qu'en la Kalachnikov ou des choses un peu délirantes. Et pourtant, il y a eu des messages, dans les années 95, les rappeurs étaient au top, à mon avis, du rap, et ça peut être une conclusion, j'ai peu pris en compte vos commentaires, je suis un peu désolé, je suis déformé par l'exercice des balbutiements. Voilà, je suis vraiment désolé. Vous avez le droit de vous énerver, voilà, n'hésitez pas à me gronder, et puis je ferai un autre Dream Tank où vraiment, voilà. Je lis, je les ai vos commentaires, voilà. Allez, on finit par un petit rap, peut-être, en tout cas j'ai envie de vous le dire. Rap de NTM, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Le message était passé dans les années 95, c'est un message c'est un message politique, et politique y compris en parlant des jeunes humiliés, qui allaient être humiliés et qui allaient devoir fermer leur bouche pendant pas mal d'années. Moi, c'était le dernier message d'un appel à la violence insurrectionnelle, mais le foutre le feu n'est pas foutre le feu. C'est quelque chose pour dire on doit renverser un système qui nous humilie. Et c'est un message très intéressant. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Alors, attendez, je vais vous le retrouver parce que j'ai plus être bâillonné, en effet, comme le veut la société. Je ne fais que d'être bâillonné comme le veut la société, c'est un fait, mais il est temps que cela cesse, fasse place à l'allégresse, pour que notre jeunesse d'une main vengeresse brûle l'État policier en premier, puis envoie la République brûler au même bûcher. Ouais, notre tour est venu, à nous de jeter les dés. Décidez donc mentalement de s'équiper. Donc c'est foutre le feu, mais décidez donc mentalement de s'équiper. Quoi? Témiro, tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas, je crois, plutôt que tu ne t'accordes pas vraiment le choix. Que c'est bon, je vais vous le redire tellement c'est bon. Quoi? Témiro, tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas, je crois, plutôt que tu ne t'accordes pas vraiment le choix. Beaucoup sont déjà dans ce cas-là. Voilà pourquoi cela finira dans le désarroi, déjà roi. Le monde rural en est l'exemple, désarroi, déjà roi. Vous subirez désarroi, l'espoir en milieu contraint. Désarroi, déjà roi. Vous subirez la même pente, l'agonie lente. C'est pourquoi j'en intente aux putain de politiques incompétentes, ce qui a diminué la France. Donc l'heure n'est plus à l'insouciance, mais au fait, par le feu, ce qui à mes yeux semble être le mieux, pour qu'on nous prenne un peu plus au sérieux. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Dorénavant, la rue ne pardonne plus. Pau! Nous n'avons rien à perdre car nous n'avons jamais eu. Ou, à votre place, je ne dormirai pas tranquille. La bourgeoisie peut trembler, les caïras sont dans la ville. Pas pour faire la fête, pour foutre le feu. Allons à l'Élysée brûler les vieux et vieilles. Faut bien qu'un jour il paye. Le psychopathe qui sommeille en moi se réveille. Où sont nos repères? Qui sont nos modèles? De toute une jeunesse, vous avez brûlé les ailes. Tari la sève, brisé les rêves de l'espérance. Ah! Les rêves, regardez bien, on est dans notre thème. De toute une jeunesse, vous avez brisé les rêves, tari la sève, brisé les ailes de l'espérance. Oh, quand j'y pense, il est bon qu'on y pense. Il est temps qu'on y pense. Il est temps que la France prenne. Il est bon qu'on y pense. Il est temps que la France prenne ses hontes pour des leçons à bon compte. Mais combien même la coupe est pleine, l'histoire l'enseigne. Nos chances sont vaines. Alors unissons-nous plutôt que cela traîne ou nous draine même encore plus de haine. Unissons-nous pour incinérer ce système. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Qu'est-ce qu'on attend? J'ai oublié un... Voilà, l'espoir pour moi, c'est du cri artistique.
c'est du cri artistique. Faut que ça crie, mais pas avec des calaches. Faut que ça crie dans l'art. Et peut-être qu'une solution pour nos amis qui se sentent humiliés, et une solution pour ceux qui tombent dans le... La solution, c'est peut-être de remettre du rap et de remettre des artistes dans les banlieues, de ne plus couper, d'augmenter les MJC, les maisons pour les jeunes et la culture, de faire en sorte qu'il y ait des passerelles où des artistes montrent que la rage qu'on a en soi, c'est pas avec des calaches et en se faisant sauter, en écrasant des enfants, et on va répéter cette phrase. Pour ringardiser les djihadismes, il faut répéter cette phrase tout le temps. Ils prennent des camions et ils écrasent des enfants et ils se prennent pour des héros. Cette phrase-là, à chaque fois qu'on parle du djihadisme, il faut la répéter. À RTL à 19h15, ce soir, je la répéterai, je dirai ça, et je parlerai des Dream Tanks si j'arrive à en caser une, en placer une, mais ils prennent des camions, ils écrasent des enfants et ils se prennent pour des héros des héros en écrasant des enfants. Voilà ce que c'est le djihadisme. Tu écrases des enfants dans un camion de plusieurs tonnes et tu te prends pour un putain d'héros. Voilà. Donc, pour moi, la néo-résistance et ce qu'on veut développer dans Dream Tanks, c'est la connexion de la philosophie, de la politique et de la poésie, et qu'on va donner ça aux jeunes pour en avoir des armes, pour en faire des armes, bien sûr des armes intellectuelles évidemment, des armes de solidarité. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ce qui m'amène à... Les années passent pourtant, tout est toujours à sa place, plus de bitume donc, encore moins d'espace vital est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme c'est comme. De nous dire que la France avance alors qu'elle pense par la répression stopper net la délinquance. 95. Stopper net la délinquance, s'il vous plaît. Un peu de bon sens. Les coups ne régleront pas l'état d'urgence. Cette phrase était en 95, NTM. Les coups ne régleront pas l'état d'urgence à coup sûr. Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà des années que tout aurait dû péter. Dommage que l'unité n'ait été de notre côté. Mais, vous savez, tout ça va finir mal. Tout ça, la guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Regardez bien cette phrase, 95. Regardez ce qu'on a aujourd'hui. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà, mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu, mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Je ne fais que vivre bâillonné en effet, comme le veut la société, c'est un fait. Mais il est temps que cela cesse, fasse place à l'allégresse pour que notre jeunesse d'une main vengeresse... Bon là, je vous l'ai lu déjà. Dorénavant, voilà, vous avez tout, je crois, voilà, j'ai tout dit. Voilà mes amis, donc pas de salon zen, ça sert à rien, faites-en si vous voulez, mais je crois vraiment que il va falloir qu'on se mette un peu dans la poésie active et la création active. Et puis l'espoir en milieu contraint, ça passe ni par le mysticisme New Age qui nous fait croire que notre individualité doit se connecter au grand tout. C'est vrai que ça apaise les peines, mais du coup ça dilue l'individualisme dans son snob qui est d'être responsable de ses actes en tant qu'individu, et pas non plus le militaire. Pas non plus le militaire, puisque le militaire ne fait que semer la mort. Voilà, mes amis, tu vas pas faire de vieux os, Vincent, je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais pas. Les coups ne régleront pas l'état d'urgence, voilà, bah vous notez, merci. Il y a des tomates, envoyez-moi des tomates. Les tomates, c'est le symbole maintenant Dream Tanks quand on donne la pêche, donc si vous envoyez des tomates, c'est que je vous ai un peu donné la pêche, c'était le sens. Cool, tu as rajeuni, oh, on a presque le même âge. Voilà mes amis, ça m'a fait un grand plaisir. Excusez-moi de pas avoir été trop en interaction. Je promets de faire des efforts. Programmez des Dream Tanks, s'il vous plaît. Amenez un public nouveau. Allez-y. On est accro aux Dream Tanks. Je discutais avec Sunka hier en message et elle me disait c'est malin. Maintenant je suis accro. J'attends le prochain Dream Tanks. C'est être accro, mais c'est une très bonne addiction. Très bonne addiction parce que à chaque Dream Tanks on avance et on a l'impression vraiment que l'espoir en milieu contraint, c'est d'abord de philosopher tous ensemble, sans aucun complexe, en étant connectés et en transmettant le toucher de l'âme à l'âme. Le toucher, c'est l'espoir. Touchons-nous les uns les autres. À bientôt.